Formation du comité JAS de Pieux. Formation de l'interrégion d'Afrique de l'Ouest, septembre 2024. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous êtes une partie importante de la génération montante, réservée par le Seigneur pour ce moment. Notre amour pour vous exige de nous, en tant que présidence de l'interrégion, de vous préserver et de vous préparer à votre moment spécial de l'histoire de l'humanité. Vous avez été réservés pour paraître en ce moment-ci. Mais vous devez maintenant aller de l'avant pour vous rendre à votre rendez-vous. Vous êtes digne de tous les efforts que nous déployons pour vous soutenir et vous fortifier dans votre cheminement sur le chemin des alliances. En tant que force de l'Église dans l'interrégion d'Afrique de l'Ouest, nous voulons que vous vous rassembliez pour la rédemption des enfants de Dieu en aidant à rassembler Israël des deux côtés du voile. Le travail de rassemblement des jeunes adultes seuls est dirigé et coordonné par le comité des jeunes adultes seuls dans chaque branche, paroisse, district et pieux de l'Église. Votre rôle de leader est très important et sachez que la présidence de l'interrégion est disposée à vous soutenir dans votre rôle. Quand je parle au nom de la présidence d'interrégion, je parle au nom de vos présidents de pieux et de district, vos évêques et présidents de branche. Le comité des jeunes adultes seuls aide les jeunes adultes seuls à ressentir l'amour de Dieu en les invitant et en les soutenant tout au long du chemin des alliances, en mettant l'accent sur 4 responsabilités que Dieu leur a confiées. 1. Aider les jeunes adultes seuls à vivre l'évangile pendant qu'ils reçoivent leurs ordonnances salvatrices et respectent les alliances qui y sont associées. 2. Fortifier chaque jeune adulte seul, spirituellement, physiquement, intellectuellement et socialement, et prendre également soin de ceux qui sont dans le besoin. 3. Inviter les autres à aller au Christ en aimant, en partageant et en invitant par le biais des efforts missionnaires. 4. Unir les familles des deux côtés du voile en dirigeant l'œuvre du temple et de l'histoire familiale parmi les jeunes adultes seuls. La vision de la présidence de l'interrégion pour les jeunes adultes seuls consiste à les aider à rester sur le chemin des alliances, être qualifiés à un emploi lucratif, être scellés par le mariage dans le temple. C'est pourquoi nous nous efforçons d'avoir des lieux de rassemblement dans tous les pieux et tous les districts. Ces lieux de rassemblement vous appartiennent. Nous voulons que vous incarniez la vision de la présidence de l'interrégion par le biais des programmes et des activités spirituelles et temporelles dans les lieux de rassemblement sous la direction du président de pieux. Que le Seigneur vous dote du pouvoir et de la capacité de remplir votre rôle divin. Je témoigne de son expiation et du fait qu'il vit pour diriger l'œuvre de rassemblement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bienvenue au comité des jeunes adultes seuls de Pieux, le moteur du lieu de rassemblement. En tant que membre de ce comité, vous êtes appelé à aider les jeunes adultes seuls de votre pieux à ressentir l'amour de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ et à les suivre. Comme vous pouvez le voir dans le message de Elder O.J. Diran, c'est une œuvre qui transforme la vie. Vous aurez de nombreux rôles et opportunités de leadership en siégeant à ce comité. Pour vous préparer, nous vous encourageons à étudier les sections du manuel général d'instruction qui apparaîtront dans le coin supérieur droit de la vidéo et consulter les documents supplémentaires énumérés à la fin. Cette vidéo mettra l'accent sur votre rôle au sein du lieu de rassemblement. Dans la section 3.4.1.2 du manuel général d'instruction, toutes les personnes qui servent dans l'Église sont mises à part ou appelées sous la direction de quelqu'un qui détient les clés de la prêtrise. Le comité JAS de Pieux travaille sous la direction et les clés du président de Pieux. La présidence de Pieux crée le comité en appelant comme dirigeants des jeunes adultes seuls de chaque paroisse. Ils appellent également un jeune adulte seul et une jeune adulte pour diriger le comité. C'est pourquoi nous disons que le lieu de rassemblement est supervisé par la prêtrise et dirigé par les JAS. Les lieux de rassemblement les plus réussis sont ceux où la présidence de Pieux est très impliquée et travaille bien avec le comité de Pieux. Si votre comité tient conseil et que ses membres s'écoutent les uns et les autres, l'Esprit vous guidera pour diriger les JAS de votre pieux.
Les dirigeants, hommes et femmes JAS de Pieux, sont également membres du conseil de Pieux qui comprend la présidence de Pieux, le grand conseil, la présidente de la société de secours de Pieux, la présidente des jeunes filles et d'autres personnes. Les dirigeants JAS de Pieux prennent en compte les pensées et les idées des JAS lorsqu'ils participent aux réunions du conseil de Pieux. Les dirigeants JAS de la paroisse siègent au comité JAS de Pieux et avec leurs dirigeants JAS s'efforcent de prendre des décisions qui profiteront à tous les jeunes adultes seuls. En tant que dirigeant, il est important que vous recueilliez des informations auprès de vos JAS. Cela peut se faire par le biais de sondages, de réunions, d'activités et de conversations réfléchies. Écouter et répondre aux JAS sont quelques-unes des façons dont vous les aidez à ressentir l'amour de Dieu. Vous avez également plusieurs dirigeants de Pieux qui peuvent assister aux réunions de votre comité JAS de Pieux. Il s'agit notamment de votre couple missionnaire local JAS, un membre de la présidence de la société de secours de Pieux et le membre du grand conseil chargé des JAS. Ils sont là pour fournir des conseils et apporter leur soutien au comité de JAS. Un autre dirigeant de Pieux qui pourrait être invité à soutenir votre comité est le membre du grand conseil chargé de l'œuvre missionnaire. Maintenant que votre comité est en ordre, examinons de plus près ce qu'est le lieu de rassemblement. Un lieu d'église désigné pour que les jeunes adultes seuls et leurs amis puissent se rassembler et participer à des expériences et des activités dirigées par la prêtrise et dirigées par les JAS. Apprendre des compétences spirituelles et temporelles et se fortifier mutuellement. Le Seigneur sait qu'il y a de la force dans le rassemblement et la présidence d'interrégion aussi. Elder O.J. Diran a chargé votre comité de promouvoir la vision de la présidence de l'interrégion pour les JAS en étant propriétaire de votre lieu de rassemblement. Il pense que les lieux de rassemblement vous aideront à rester sur le chemin des alliances, être qualifié pour un emploi bien rémunéré et être scellé dans le mariage au temple. Comme vous pouvez le constater, le comité des JAS joue un grand rôle dans le lieu de rassemblement. La bonne nouvelle, c'est que vous avez beaucoup d'aide. De nombreux programmes et ressources du Seigneur sont rassemblés dans le lieu de rassemblement. Ces ressources sont là pour vous aider à construire les vôtres. Votre comité travaille avec votre président de Pieux pour choisir les ressources qui servent le mieux votre lieu de rassemblement. Votre lieu de rassemblement aura une apparence différente à différents moments. Si vous débutez, vous devriez peut-être commencer petitement avec quelques cours et activités. Au fur et à mesure que votre lieu de rassemblement s'agrandit, votre comité réévalue les besoins des jeunes adultes seuls et pourrait choisir d'ajouter d'autres programmes pour répondre à ces besoins. Chaque fois que vous terminez une série de cours, vous avez l'occasion de réévaluer et de revitaliser les offres de votre lieu de rassemblement. Cela peut sembler beaucoup à suivre, mais c'est là que la délégation peut vraiment aider. Vous devrez peut-être diviser votre comité en différentes tâches possibles comme ceci. Dans cet exemple, chaque membre se concentre sur une ressource ou un programme différent disponible pour le lieu de rassemblement. Pendant que vous tenez conseil lors de vos réunions, les membres du comité réfléchissent à la façon dont la ressource qu'ils représentent pourrait vous aider dans les activités que vous planifiez. Il y a des spécialistes de Pieux disponibles pour bon nombre de ces programmes, y compris BYU Pathway Worldwide, Institut, Temple et Histoire familiale et Services d'entraide et d'autonomie. Ces groupes sont ravis de faire partie de votre lieu de rassemblement. Vous êtes le contact et la porte d'entrée pour que ces programmes aient lieu. À votre invitation, ces spécialistes peuvent assister à l'une de vos réunions et présenter au comité comment leur programme ou leurs ressources peut contribuer à votre lieu de rassemblement. En suivant les instructions données par votre président de Pieux,
vous décidez lesquels vous allez offrir à chaque section de votre lieu de rassemblement. Toutes les personnes indiquées dans les cases grises représentent des personnes et des programmes qui sont là pour vous aider. Examinons maintenant d'autres ressources. Ceci est le site web de l'Église pour l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. C'est un merveilleux rassemblement de ressources. Il y a une section spécialement pour les JAS. Vous pouvez le trouver dans le menu déroulant Contenu de l'interrégion. Cliquez ici pour accéder à la page JAS. La page Jeunes adultes seuls est divisée en 3 sections. La section de gauche s'adresse à tous les jeunes adultes seuls. Et cette page explique la mission du lieu de rassemblement et contient également des liens vers la liste de lecture YouTube du lieu de rassemblement JAS qui présente des activités amusantes et des histoires de réussite des jeunes adultes seuls participant à des lieux de rassemblement dans toute l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. La section du milieu est la section Conseillers virtuels JAS. Les conseillers virtuels ont été créés spécifiquement pour les JAS de l'interrégion d'Afrique de l'Ouest afin de les aider à explorer différents types d'emplois. Les emplois sont répertoriés ici. En défilant dans la liste, vous trouverez des idées sur ce que vous pouvez proposer dans votre lieu de rassemblement. Une fois que vous aurez cliqué sur un emploi spécifique, vous accéderez à son conseiller virtuel. Nous allons vous montrer comment procéder avec le cours Restauration. Cliquez d'abord sur la catégorie d'emploi. Nous avons choisi Production et agriculture. Le haut de la page de la catégorie de métier contient une brève description du fonctionnement du conseiller virtuel. À partir d'ici, faites défiler vers le bas jusqu'au métier spécifique sur lequel vous voulez lire. Nous avons choisi la restauration. Cliquez maintenant sur le métier pour obtenir le conseiller virtuel correspondant. Le conseiller virtuel propose aux apprenants un parcours à suivre une fois qu'ils ont choisi une compétence. Chaque conseiller virtuel commence par une description de la compétence suivie d'une liste de groupes ou de cours d'autonomie qui peuvent vous aider à réussir. Les conseillers virtuels peuvent être téléchargés sur votre téléphone et utilisés comme une liste de contrôle pour suivre votre progression. De nombreux cours ont également des liens en direct signalés par une icône en forme de doigt. Les conseillers virtuels sont répartis dans 6 catégories de métiers différents. Nous parlerons plus en détail de ces catégories dans la section consacrée au rapport. Retour à la page principale JAS. La dernière section à droite est destinée aux dirigeants des JAS. Voici un lien vers la liste de lecture YouTube de la formation des dirigeants JAS. Regardez souvent ces vidéos. Chaque fois que vous les regarderez, vous apprendrez de nouveaux principes et serez inspiré par de nouvelles idées. La section de formation contient également un lien vers les formulaires du lieu de rassemblement. Tous ces formulaires ont été créés pour vous aider à mettre de l'ordre dans votre lieu de rassemblement et dans les autres activités JAS. Et comme nous savons que la Maison de Dieu est une maison d'ordre, le programme JAS ne fait pas d'exception à la règle. Vous aurez de nombreuses réunions au fur et à mesure que vous organiserez votre lieu de rassemblement. Un ordre du jour est un excellent moyen de mettre de l'ordre dans vos réunions et d'en accroître l'efficacité. Commencez la planification avec un objectif clair pour la réunion. Indiquez les personnes qui vont présider, diriger et prier. Rappelez-vous que vos réunions ainsi que vos cours et activités du lieu de rassemblement devraient toujours commencer par une prière. En préparant la réunion,
Il faut se demander qu'est-ce qui peut être fait par WhatsApp ou par courriel et qu'est-ce qui doit être fait en personne. Plus vous parviendrez à accomplir des choses en dehors de la réunion, plus vos réunions seront productives. La gestion des annonces et des calendriers dans les discussions en ligne avec des rappels sur votre ordre du jour laisse plus de temps dans la réunion pour la discussion et les points d'action. Le manuel général 4.2.5 stipule que le Sauveur a donné à ses disciples des tâches et des responsabilités importantes. Il leur a aussi donné l'occasion de rendre compte du travail qu'il leur avait confié. C'est un bon modèle pour vos réunions. Des tâches significatives aident les autres à se développer. Et les efforts combinés sont plus efficaces que le travail solitaire. Le fait de demander à d'autres personnes de rendre compte de leurs tâches lors des réunions encourage la responsabilisation et le suivi. L'expression de la reconnaissance encourage les membres à continuer à travailler dur. Il est également important de faire un rapport sur les activités. Discuter de ce qui s'est bien passé et de ce qui pourrait être amélioré. L'évaluation est une partie importante de la planification et est souvent oubliée lorsque l'activité est terminée. Le fait de rassembler les points de discussion de votre comité et de les envoyer par voie électronique avant la réunion permet à chacun d'arriver à la réunion mieux préparé et de maintenir le cap de la réunion. Au fur et à mesure de la discussion, enregistrez les tâches à accomplir par chaque personne et assurez le suivi lors de la prochaine réunion. Passons maintenant à des ressources vraiment intéressantes. Les JAS d'Afrique de l'Ouest ont le privilège de la première interrégion de l'Église à recevoir des ressources supplémentaires pour l'enseignement des compétences dans leur lieu de rassemblement. Grâce aux dons fidèles des membres du monde entier, chaque lieu de rassemblement a reçu des ordinateurs, de l'Internet, l'équipement d'apprentissage et le matériel, ainsi qu'un budget supplémentaire pour les rafraîchissements. Pour montrer votre gratitude pour ces bénédictions, vous pouvez donner des conseils sur la manière d'utiliser les articles que vous fabriquez pour bénir votre pieu et votre communauté. Une autre façon de montrer sa gratitude est d'être un intendant responsable de ses ressources. Ce qui vous aidera dans votre intendance, c'est de suivre l'exemple de délégation du Sauveur et de répartir les différentes responsabilités entre les membres du comité. Cet exemple montre une façon possible de répartir les responsabilités du lieu de rassemblement au sein de votre comité dans des domaines tels que l'alimentation, les programmes et le budget. En ce qui concerne le budget, c'est une grande responsabilité en soi. Nous avons donc un autre formulaire pour vous aider. Bien que le président de PIE soit responsable de l'achat du matériel et du budget, votre comité peut être impliqué dans l'achat de matériel, de nourriture et d'autres articles pour les cours. Cette feuille de budget vous aidera à suivre ces dépenses et à travailler avec la présidence de PIE pour rester dans les limites du budget. Vous trouverez sur la feuille des rubriques pour classer et enregistrer vos dépenses. Cela vous aidera à faire des estimations, à planifier et à rendre compte de ce qui a réellement été dépensé. Être prudent et avisé dans ses dépenses est une autre façon de montrer sa gratitude pour ce que l'on a reçu. Cette feuille est un exemple de la manière dont vous pouvez suivre vos dépenses. Vous pouvez créer une feuille de calcul ou un autre type de formulaire de suivi. Étant donné que vous planifierez des activités générales, des JAS et des activités axées sur les compétences, il est important de savoir d'où provient le budget pour chaque type d'activité. Les activités des JAS du lieu de rassemblement sont principalement financées par la dotation budgétaire de l'unité locale appelée LUBA. Mais les ressources supplémentaires accordées à l'interrégion d'Afrique de l'Ouest ont fait l'objet d'un budget distinct. Ce budget supplémentaire ne doit être utilisé que pour les cours de formation professionnelle et la nourriture des JAS pendant les cours. Il est passionnant de voir les JAS de l'interrégion d'Afrique de l'Ouest acquérir des compétences telles que la coiffure,
le graphisme, la maçonnerie, les cosmétiques et bien d'autres encore. Lorsque ces ressources supplémentaires ont été annoncées, la présidence de l'interrégion a demandé aux dirigeants de la prêtrise de sauvegarder et d'utiliser ces ressources conformément à l'usage auquel ils sont destinés. Une partie du travail d'intendant sage consiste à utiliser ce qui vous est donné dans le but pour lequel vous l'avez reçu. Veuillez étudier ce document en tant que comité pour mieux comprendre l'objectif. Une fois vos cours et vos budgets organisés, ce calendrier des cours peut nous aider à faire de la publicité. Affichez-le électroniquement ainsi que physiquement dans votre centre de pieux ou de district pour que tout le monde sache ce qui se passe et quand. Il est maintenant temps de se préparer pour le jour du lancement. Les quelques formulaires suivants vous aideront lors de votre première journée de cours. Les panneaux de porte de la classe sont codés par couleur en fonction des catégories d'emploi utilisées par les conseillers virtuels. Il vous suffit simplement de remplir le formulaire et de l'afficher sur la porte de votre salle de classe. C'est un excellent moyen d'aider les JAS à trouver leur classe, à savoir ce à quoi ils peuvent s'attendre à apprendre et à susciter de l'enthousiasme. Les ordinateurs donnés au lieu de rassemblement sont un autre élément très important de votre intendance. Tous les ordinateurs et leurs codes d'alimentation doivent être enfermés dans des coffres forts lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Imprimez cette feuille d'inscription pour votre premier jour de cours. Inscrivez le nom de chaque personne qui prend un ordinateur, la date à laquelle l'ordinateur a été emprunté et demandez-leur de signer pour le récupérer. La triste expérience nous a appris qu'il ne suffit pas de garder les ordinateurs dans une pièce fermée à clé. S'il vous plaît, enfermez-les dans le coffre-fort après chaque utilisation. Comme vous, les missionnaires JAS de l'interrégion ont également la responsabilité de retourner et de rendre compte de leurs tâches. L'une d'entre elles est le lieu de rassemblement. Ils rendent compte de 6 facteurs différents appelés indicateurs clés. Chaque mois, ils envoient un rapport au Collège des 12 apôtres et voici quelques-uns des éléments qu'ils veulent connaître. Combien de membres et de non-membres assistent au cours? Le lieu de rassemblement contribue-t-il au baptême? Combien de JAS ont trouvé un emploi ou créé une entreprise ce mois-ci? Les cours de compétences les aident-ils à le faire? Le lieu de rassemblement aide-t-il nos jeunes adultes seuls à progresser sur le chemin des alliances vers le mariage au temple? Il est très important que ces chiffres soient aussi précis que possible et nous dépendons des dirigeants de pieux, y compris de vous, le comité JAS, pour les rassembler. Nous avons donc inclus quelques formulaires pour vous aider à les recueillir. Voici le formulaire que les missionnaires JAS de l'interrégion utilisent pour recueillir les informations. Veuillez travailler avec le couple missionnaire local ou ceux du conseil de coordination pour planifier celui qui rassemblera et remplira les données. Vos couples missionnaires peuvent répondre à vos questions et vous pouvez accéder aux vidéos de formation sur le site web. L'assiduité est l'une des données les plus importantes collectées pour le rapport mensuel. Pour vous aider dans cette tâche, il existe 2 formulaires de relevé des présences. Le premier est un formulaire trimestriel dans lequel vous remplissez le nom et le statut de membre une seule fois au début de chaque trimestre, puis vous cochez les cases d'assiduité chaque semaine. La seconde est une liste mensuelle si vous préférez écrire les noms à chaque fois. Sur les 2 listes, il y a une case à cocher si le participant n'est pas membre de l'Église. Le rapport mensuel demande également si des JAS ont obtenu un emploi ou créé une entreprise ce mois-là et dans quelle catégorie. Cette feuille de classification des emplois montre les catégories d'emplois avec des exemples en dessous pour vous aider à catégoriser les emplois que les JAS rapportent.
Les conseillers virtuels, les panneaux de porte des classes et le formulaire de rapport mensuel sont tous codés par couleur et par catégorie de travail pour vous aider à établir ces rapports. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de responsabilités dans la planification et la gestion d'un lieu de rassemblement. L'utilisation appropriée de votre comité pour partager le travail suit l'exemple de délégation du Sauveur et est une bénédiction pour tous ceux qui servent. Ce formulaire a pour but de vous aider à déléguer le travail lorsque le lieu de rassemblement est en session. Chaque fois que le lieu de rassemblement se réunit, un dirigeant JAS doit être présent pour veiller à tous les détails. Nous appelons cette personne l'intendant du lieu de rassemblement. Nous recommandons que cette responsabilité soit assumée à tour de rôle par chaque paroisse ou branche pendant 1 mois. Le formulaire est divisé en tâches avant la classe et après la classe. Ces tâches sont très importantes pour s'assurer que le lieu de rassemblement des JAS continuera à être le bienvenu dans le bâtiment. Le jeune adulte seul, agissant en tant qu'intendant du lieu de rassemblement, n'est pas tenu d'effectuer chaque tâche, mais seulement de veiller à ce qu'elles soient toutes accomplies. Votre lieu de rassemblement est presque en ordre. Il ne nous reste plus qu'à parler d'une chose, les règles. Dans la maison d'ordre de Dieu, nous promettons d'obéir aux lois de Dieu ainsi qu'aux lois du pays. Nous terminons en discutant de certaines règles pour le lieu de rassemblement et ses participants qui nous aident à obéir à ces lois. Le premier point concerne les règles de l'Église. Le lieu de rassemblement est ouvert aux JAS et à leurs amis, et nous vous encourageons à inviter vos amis non membres à venir voir. Cependant, comme nos amis ne connaissent peut-être pas les règles de l'Église, de nombreux pieux et districts demandent à leurs participants de signer un engagement d'honneur. Cela permet à chacun de connaître et d'accepter les mêmes attentes. Les normes applicables aux instructeurs s'ensuivent. Tout comme l'engagement d'honneur aide chaque participant à connaître les attentes du lieu de rassemblement, la déclaration de divulgation des bénévoles aide chaque instructeur à comprendre son rôle en tant que bénévole. Enfin, les normes juridiques. Afin de protéger le statut juridique de l'Église en tant qu'organisation religieuse et caritative à but non lucratif, le bureau de l'avocat général de l'Église a créé un ensemble de directives et de règles pour les lieux de rassemblement. Ces directives déterminent les activités appropriées pour un lieu de rassemblement. Il est essentiel que les dirigeants de votre pieux veillent à ce que leur lieu de rassemblement soit conforme. Veuillez consacrer du temps à l'étude de ces directives en comité. L'affichage de ces normes à un endroit visible pour tous vous aidera à travailler ensemble pour les respecter. Merci de nous aider à protéger l'Église et le lieu de rassemblement. Nous espérons que vous savez à quel point votre rôle est important au sein du comité JAS de Pieux. Servir dans le lieu de rassemblement est une merveilleuse façon pour vous de ressentir et de partager l'amour de Dieu. Alors, s'il vous plaît, acceptez l'invitation de Elder O.J. Durant et aidez à faire de la vision des JAS une réalité pour tous les jeunes adultes seuls de votre pieux. La vision de la présidence de l'interrégion pour les jeunes adultes seuls consiste à les aider à rester sur le chemin des alliances, être qualifiés à un emploi lucratif, être scellés par le mariage dans le temple. C'est pourquoi nous nous efforçons d'avoir des lieux de rassemblement dans tous les pieux et tous les districts. Ces lieux de rassemblement vous appartiennent. Nous voulons que vous incarniez la vision de la présidence de l'interrégion par le biais des programmes et des activités spirituelles et temporelles dans les lieux de rassemblement sous la direction du président de pieux. Merci d'avoir regardé. Des formations supplémentaires liées à votre appel peuvent être trouvées en scannant les codes QR sur l'écran.